Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et bienvenue à toi si tu es nouveau sur cette chaîne. Et avec moi, je l'espère, tu découvriras plein de choses sur l'intrigant monde du tatouage, tout en rigolant de mes hilarantes blagues. Drôle. Donc comme dirait une personne anglaise venant du fin fond d'Angleterre, Welcome to my tattoo channel, mate. Oi. Go. Drôle. Funny. Et sinon, bonjour à tous ceux qui me suivent depuis peu ou depuis le début. Un grand bonjour à toi, si tu es derrière ce petit écran. Et ça me fait penser que j'aimerais bien savoir qui est là depuis le début. Donc si tu es là depuis le début, laisse-moi un petit commentaire juste en dessous. On pourrait faire un truc comme hashtag first ou quelque chose comme ça. Hashtag first, c'est bien. Pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler de quelque chose de bien moins fréquent, mais de tout autant sérieux. Les infections dans le tatouage. Car oui, ça existe. Pas souvent, mais ça existe. Donc voici les 10 risques d'infection que vous pouvez avoir sur votre nouveau tatouage. Et c'est plutôt pas cool. En premier temps, cela paraît super simple à dire, mais certains s'en foutent complètement. Choisissez bien votre tatoueur ou vous risquez simplement d'aller rapidement aux urgences. Et ça, c'est pas cool. Bah oui, ça serait super con et en plus, c'est bientôt Noël. Alors, joyeux Noël mes petits padawans. Bref, vouloir vous ancrer la peau avec un nouveau tatouage, c'est super cool et c'est une décision nouvelle dans votre vie, mais trop peu de personnes connaissent les risques, ou simplement les problèmes que cela implique. Alors, il faut tout d'abord aborder le sujet avec prudence et aller voir un professionnel du tatouage. Pas un pote du pote du pote du pote du pote de ton oncle qui fait des tatouages dans son garage avec sa machine de merde. Sinon, votre magnifique tatouage sorti tout droit du monde de Disney pourrait ressembler à une citrouille pleine de pu. Genre ça. Et bon appétit. Et ça encore, c'est rien. D'ailleurs, la photo que je viens de te mettre, c'est pas du tatouage, c'est de l'aîné. Et l'été, tout le monde se l'arrache. Pas l'aîné, la peau. Après l'infection. À l'aîné. T'as compris. Toi-même, tu sais. Alors, pour avoir un bon tatouage, de quoi avons-nous besoin? On a besoin d'un tatoueur connu ou reconnu professionnellement par la profession, qui officie dans un salon qui respecte les conditions sanitaires, donc les normes à l'hygiène, d'un matériel propre lors de l'apposition, et une fois le tatouage réalisé, c'est à vous de prendre le relais et prendre soin le maximum de votre nouveau tatouage. Car des outils mal nettoyés et une plaie non traitée sont autant de choses qui peuvent donner lieu à une grave infection sur votre peau. Et ça, c'est pas cool. Même si je me répète. Alors pour ceux qui ont le cœur accroché, voici les risques d'infection au tatouage. Au tatouage. Numéro 1, l'inflammation. C'est pas très joli. Un tatouage fraîchement gravé sur votre peau se gonfle un peu, et votre peau devient un petit peu rosée à l'endroit de votre tatouage. C'est normal. Mais si ce rose se change en rouge plus intense, il faut vérifier avec sa main propre si cette zone est un peu plus chaude que le reste de votre corps. Alors je vous vois déjà venir, oui, après votre petit tatouage, la peau gonfle un petit peu et votre peau est un petit peu rose. Mais là je te parle d'un rouge très intense et d'une peau assez chaude sous ta peau. Genre, pas du tout normal. Bref, si c'est le cas et que ça change pas au bout de quelques jours, hôpital. On va pas tourner autour du pot. Numéro 2, le gonflement. C'est pas très joli aussi. Donc je viens de le dire, il est normal que votre peau gonfle un petit peu après votre premier tatouage, mais si le gonflement s'accentue et que vous sentez la douleur s'accentuer au-delà de votre zone de tatouage, demandez une assistance médicale au plus vite, car vous êtes peut-être allergique ou tout simplement infecté. En mode zombie. Oh yeah. Numéro 3, le déversement. C'est toujours aussi moche que les deux d'avant. Il faut se le dire, un tatouage fraîchement réalisé peut saigner et suinter. Et oui, ce mot est moche. Suinter. Tandis que la peau se soigne, elle produit un liquide clair qui peut recouvrir votre tatouage par moment. Mais si le processus ne cesse pas après 48 heures et que ce liquide commence à ressembler à un pus vert ou jaunâtre, cela veut dire que votre tatouage est infecté. Verdict, je ressors la même phrase que tout à l'heure. Hôpital. Numéro 4, les odeurs nauséabondes. Je m'appelle Band. Odeur nauséabonde. Quelle idée en même temps de mettre ta main sur la barre de métro qui a été touchée 100 000 fois avant toi. Oui, c'est sale. Si votre tatouage commence à sentir un peu mauvais, genre ça se mêle, ne pas l'ignorer. Et directement à l'hôpital. Numéro 5, la fièvre.
La fièvre est un signe de condition sous-jacente. Il se peut donc que ça soit une infection liée à votre tatouage. Après, sachez que ça peut simplement venir d'une gastro, d'une grippe, d'un rhume, d'un maux de tête, n'importe quoi d'autre. Bref, si vous avez la fièvre, pas besoin de vous alarmer. Juste posez-vous les bonnes questions. Ça peut simplement vouloir dire que vous étiez déjà fatigué avant de faire votre session de tatouage. Et donc vous êtes tombé malade juste après. Ça a rajouté une couche. Petite couche. Par contre, si votre fièvre ne décolle pas après 48 heures, allez demander à votre médecin. On sait jamais. Pour avoir des petits cachets. Next. Numéro 6, les traces rouges. Des traces rouges qui apparaissent à l'extérieur de votre tatouage peuvent signifier un empoisonnement sanguin. Personnellement, j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est en faisant des petites recherches pour cette vidéo que je l'ai lu. Tout simplement. C'est donc à prendre avec des pincettes. Numéro 7, les ganglions enflammés. Il faut déjà savoir que si vos ganglions gonflent, c'est que l'organisme combat un intrus. Alors vérifiez les gonflements éventuels le plus proche de votre tatouage et bien sûr consultez un médecin s'il reste plus de 48 heures. Comme pour les autres étapes. Et enfin, numéro 8, les réactions allergiques. Comme ça. C'est le plus important et le plus bête, mais il faut connaître son corps. Et il est possible d'être allergique à certaines encres de tatouage. Mieux vaut donc de tester l'encre avant de se faire tatouer. Bah oui, mais comment je peux tester? Simplement en allant exposer son idée à un tatoueur le plus proche de chez vous et en lui parlant de vos craintes liées aux allergies. Et vous piquera un petit point sur la peau pour voir l'évolution sur les jours à venir. Elle est pas belle la vie, Padawan? En conclusion, ne paniquez pas au vu de faire un tatouage par rapport aux allergies ou aux infections. Respectez simplement des règles d'hygiène simples. Simplement, simple. 2 fois dans la même phrase. Bien joué, Bastien. Se laver les mains avant de toucher une plaie ouverte, car votre tatouage est une plaie ouverte. Se laver tout court, en lavant votre corps avec un savon pH neutre. Ça paraît normal. Mettez de la crème tatouage pendant la cicatrisation de votre tatou. Ne pas le toucher ou retirer les croûtes. Pas besoin d'y toucher. Et enfin, je vous dirais simplement de faire votre vie sans vous préoccuper du reste. C'est aussi simple que ça. Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, alors n'hésitez pas à cocher la petite cloche sur YouTube. Et petite info, cette semaine je serai en tournage avec une grande youtubeuse que j'adore, mais je vous dis pas qui c'est. Merci d'être aussi nombreux sur cette chaîne. Les fêtes approchent et sachez qu'à la rentrée, mes mugs arrivent. Enfin, il est donc grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Even if it makes me blind, I just wanna see the light. Breathe in, leave it all behind. I just wanna see the light. Even if it makes me... Merci.